Salut la sécu, dans cette vidéo vous allez en apprendre plus sur le feu. Nous verrons sa définition, de quoi il est composé, les différentes classes de feu, les différentes causes d'incendie, les types de propagation, les conséquences d'un incendie et comment intervenir face à cet incendie. Des timers sont dans la description afin de choisir ce qui vous intéresse. Et on commence avec la définition du feu. Un feu est une réaction exothermique entre un combustible et un comburant. Cette réaction nécessite une source de chaleur. À savoir, un incendie est une combustion qui se développe sans contrôle dans l'espace ni dans le temps. A l'inverse, un feu est une combustion qui est maîtrisée. Pour qu'un feu se crée, il faut trois éléments: un combustible, un comburant et une énergie d'activation. Ces trois éléments forment le triangle du feu. Un combustible est un matériau qui alimente la combustion. Il peut être solide, exemple avec du bois, du papier, du tissu, liquide avec de l'essence par exemple, et aussi gazeux avec du gaz naturel, butane, etc. Le comburant, quant à lui, est l'oxygène contenu dans l'air qui permet à la flamme de se développer. À savoir, l'air est composé de 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Et le dernier est l'énergie d'activation. Il s'agit d'une source de chaleur qui permet de démarrer la combustion. Exemple, une flamme, une étincelle ou bien de l'électricité pour ne citer que. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un feu, nous allons nous pencher sur les différentes classes de feu. On peut compter 5 classes de feu. Classe A, ce sont des feux de matériaux solides dont la combustion forme des braises, avec pour exemple le bois, le carton, la paille ou encore le papier. Classe B, les feux de classe B sont des feux de liquide ou de solides liquéfiables inflammables. Exemple, l'essence, l'alcool, le fuel et le plastique. La classe C correspond aux feux de gaz, hydrogène, acétylène, butane, propane et plein d'autres. La classe D, ce sont des feux de métaux pour lesquels il faut des moyens particuliers pour les éteindre. Le sodium, l'aluminium, le potassium font partie de ces métaux. Et pour finir, la classe F, ce sont les feux liés aux auxiliaires de cuisson. Ça concerne principalement les huiles, les graisses alimentaires, végétales et animales sur les appareils de cuisson. On va maintenant passer aux causes des incendies. Il existe 3 origines principales d'incendies: humains, naturels et techniques. Les incendies d'origine humaine sont souvent dus à de l'ignorance, de la négligence et des actes de malveillance. Les incendies d'origine naturelle sont généralement causés par le rayonnement du soleil, la foudre, etc. Les incendies d'origine technique sont principalement dus à des installations électriques ou des réactions chimiques. Il existe différents moyens de propagation du feu et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous avons 4 moyens de propagation du feu. La convection, il s'agit du déplacement des gaz chauds vers l'air ambiant. La chaleur se transmet aux matériaux combustibles qui la rencontrent. La conduction est la chaleur transmise par la masse des matériaux en contact direct avec le foyer de l'incendie. Le rayonnement thermique, c'est la transmission de la chaleur à distance par onde électromagnétique qui est absorbée par un autre matériau. Ce matériau prend à son tour feu. Le déplacement, le feu se propage également par déplacement de solides, de liquides et de gaz en combustion. Exemple, par la projection de braise ou le ruissellement d'un liquide inflammable. Les conséquences d'un incendie. Les conséquences d'un incendie sont toujours très graves. Qu'elles soient humaines avec des brûlures, une intoxication résultant des fumées, etc. ou même économiques avec la perte de la production, de mise en chômage technique et de la destruction de l'établissement. Pour minimiser les conséquences, il y a une conduite à tenir et nous allons voir ça tout de suite. Dans le cas d'un local enfumé, il est indispensable d'intervenir en sécurité afin d'assurer sa propre protection et celle des autres. Si vous êtes dans le local enfumé, voici la conduite à tenir. Numéro 1. Baissez-vous le plus bas possible. L'air est bien plus respirable au niveau du sol et vous ne serez pas gêné par les fumées qui s'accumulent en partie haute du local. 2. Sortez rapidement du local. 3. Refermez bien la porte et si possible les fenêtres. Cela permet de limiter le risque de propagation de l'incendie. 4. Évacuez immédiatement le bâtiment en respectant les procédures mises en place. Dans le cas où vous ne pouvez pas sortir du local enfumé. 1. Restez bien dans le local, fermez bien les portes et colmatez-les si possible avec du linge humide. 2. Allez près d'une fenêtre, vous pourrez signaler votre présence au secours. 3. Couvrez-vous le visage avec un linge, si possible humide. 4. Utilisez les moyens de transmission à votre disposition. Exemple, téléphone, émetteur-récepteur. Si vous devez entrer dans un local enfumé, n'entrez que si vous êtes qualifié et équipé. Il y a une méthode d'engagement pour l'agent de sécurité incendie à connaître avant d'entrer dans un local en feu. La méthode est désignée par le sigle mémotechnique CRACAREP, ce qui signifie compte rendu radio par l'agent une fois arrivé sur place au PC, puis à chaque étape de l'intervention. Relevé de points chauds. Protégé par un mur, l'agent tâte le bas de la porte du côté de la poignée avec le dos de la main, puis ouvre la porte en fonction du relevé de points chauds. A savoir, si pendant le relevé de points chauds vous constatez que la porte est chaude à plus d'un tiers de la porte, vous ne devez pas entrer, car il y a un risque de retour de flamme. Analyse de la situation.
L'agent BC regarde à l'intérieur du local par la porte entrouverte et demande en criant « Il y a quelqu'un ? Observez s'il y a une victime, la nature du feu et les risques liés au local. Coupure des énergies ou des fluides. Assurez-vous que rien n'alimente l'incendie. Attaque du feu avec un extincteur approprié ou un RIA. Refroidir abondamment après l'extinction du foyer sans oublier d'arroser également les murs et le plafond. Évacuation des fumées et des gaz chauds. L'agent manœuvre les dispositifs suivants, exutoires, ouvrants, fenêtres, etc. Évacuation des personnes des locaux sinistrés, périmètre de sécurité établi par l'agent afin de condamner l'accès à la zone, dans le cas où il y aurait une victime dans le local. Entrez dans le local pour dégager la victime visible en retenant votre respiration. L'opération ne doit pas durer plus de 30 secondes. Au-delà, vous mettez votre vie en péril. À savoir, ne surtout pas pénétrer dans un local où une fuite de gaz est suspectée. Assurez-vous que la vanne barrage gaz soit bien fermée et restez à distance. Pour dégager une victime, il faut respecter les principes suivants. La priorité de l'agent est de se protéger. La victime doit être visible, facile à atteindre et aucune entrave ne doit l'immobiliser ou gêner son dégagement. L'agent doit anticiper ce qu'il va faire et privilégier le chemin le plus sûr et le plus rapide à l'aller comme pour le retour. Le choix de la technique de dégagement doit tenir compte de la position de la victime, de son poids et de la force physique de l'agent. Si la victime est allongée sur le sol, l'agent préférera les techniques de dégagement qui consistent à traîner la victime au sol plutôt que de la lever. Si possible, tirez la victime dans l'axe de son tronc pour éviter d'aggraver une lésion éventuelle de la colonne vertébrale. Utilisez des prises solides, poignets, chevilles en priorité, et vêtements éventuellement. La victime doit être dégagée vers un endroit sûr à proximité mais suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. À savoir, la rapidité de mise en œuvre du dégagement reste prioritaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi également quel sujet vous voulez aborder dans le domaine de la sécurité et de la sécurité incendie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et d'activer la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Allez, salut la sécu!